Salut à tous les amis. Bon ben, on va reparler aujourd'hui du Tops Saw. Donc j'ai fait une vidéo dernièrement, je vous invite à aller la voir. Petit pouce évidemment si vous aimez, commentaires, questions, enfin pas de soucis. Là on va faire quelques tests parce que j'ai vu qu'il avait intéressé pas mal de monde. Donc dans l'autre vidéo je faisais pas de test. Là voilà, on va voir quand même un peu ce qu'il a dans le ventre. Bon, ça va pas être des tests de cinglé, mais voilà, on va faire quelque chose pour tester un petit peu tout ça. Donc on va commencer, je pense, par un petit bâtonnage, voilà, si ça, pour ceux que ça intéresse, pour montrer aussi que même s'il a plus une vocation tactique, il va être quand même utile dans des travaux de ce type là, voilà, pour vraiment dans des petits travaux de ce genre. Donc on ne sera pas sur de la grosse section, hein, quand même, hein, parce que voilà, pour montrer un peu, on va pas être sur de la section énorme. Voilà. Ensuite, pour ce qui est phaser stick, tout ça, va pas y avoir de problème de par la pointe. Tantôt, ça va être assez. Voilà, on est assez. On a un bon pouvoir de pénétration, donc ça va être quand même assez simple, hein. Ça va faire du joli boulot. Voilà, donc on va pouvoir après enlever ça. Donc ça va être plutôt cool. Pour ce qui est de la pointe, donc là je vais vous la montrer, elle est quand même assez costaud, donc on va faire des tests. Donc vous voyez, je le fais sans gants et je vais pas mettre mon doigt ici pour le premier. C'est pour vous dire que je vous parlais du finger choil ici qui a du grip. Je sais pas si on le voit bien là sur la photo, voilà, là, sur la vidéo, pardon, là on le voit bien. Donc, je vais faire le test comme ça, voilà. Donc oui, ça appuie un petit peu sur le doigt, mais quand même voilà, on est bien rentré. Maintenant on va faire le petit test de torsion. J'aime pas trop faire sur les lames, mais celui-ci je lui fais relativement confiance. Voilà, donc voilà, on est sur quelque chose, on peut, même si c'est pas sa principale utilisation, on peut le faire. Voilà, et la pointe, vous voyez, il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien qu'à bouger. Voilà, donc on a quand même soulevé. C'est une planche assez dure, hein, elle a l'air pourrie comme ça, mais c'est pas du bois pourri, hein, je le précise, parce que dans du bois pourri, bon, ça serait pas vraiment un test, à mon sens. Ensuite, pour tout ce qui est corde, voilà, cordage, bon, bah, on va pas avoir de soucis, hein, à couper ça, hein, bon, là j'ai pas pris de la paracorde, mais ça marche très bien sur la paracorde aussi. Là je vais faire ça pour les petites dents qui sont ici, mais ça va vraiment poser aucun problème. Je voulais tester sur du fil de fer, mais j'en ai plus. Voilà, au moins les serrations. Donc là, on va prendre une double. Voilà, il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus, hein. Hop, la pointe marche assez bien. Voilà, ça coupe. Voilà, je pense qu'on va tester la force de pénétration dans la bouteille d'eau aussi. Donc là, je vais pas y aller fort. Ah, attendez, j'ai un petit peu loupé. J'ai tapé un petit peu à côté. Tac. Voilà. Donc il n'y a pas eu de souci, hein, la bouteille s'est bien percée. Là, on va le faire en plus doux. Voilà, ça rentre tout seul. Pas mettre trop d'eau ici, mais on est. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Ça rentre relativement bien. Donc ensuite, oui, pour le. Voilà, on va pouvoir quand même bien taper avec, hein. Je tape quand même assez fort. Voilà. Avec le pouce, donc encore mieux.
Voilà, pour moi, on est sur vraiment sur une lame assez incroyable, à mon sens. Voilà, qui s'affûtera donc très facilement. Vous voyez, hein, j'ai pas de marque particulière sur les mains, hein, pour même après avoir frappé. Donc on va pouvoir frapper aussi comme ça. Donc tac, là on verra pas bien sur la vidéo, mais je peux aussi frapper dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai pas pris de ce qu'il fallait pour le faire, mais voilà, pour dire que vraiment ce couteau-là, hormis son poids qui est un petit peu lourd et on a un point d'équilibre, on va le chercher, mais il est à peu près par ici. Voilà, par ici, donc on va être au milieu, on va être à ce niveau-là, là, voilà, on est ici. C'est un bon équilibrage, mais je trouve, on m'a posé la question aussi pour le porter avec un bel cloup. Alors ça dépend de ce que vous en faites, l'utilisation que vous en faites et autres. Moi, à mon sens, le poids du coup, de par le fait que ici la lame fasse 5 mm et qu'elle s'affine tout du long, forcément il est plus lourd de ce côté manche, donc il a tendance à basculer comme ça. Donc je me dis avec un belt loop ou un soft loop, en mettant qu'un seul en tout cas, ça va, voilà, je pense que ça va pencher la visserie. Enfin, je pense pas que ce soit la meilleure option pour ce type de couteau. Moi je le porte, je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si on va bien voir, mais je le porte comme ça. Hop. Le clip rotatif, bon bah, je m'en sers pour voir le couteau comme ça, pour voir rapidement. Tac. Après je lui referai un étui, voilà, avec un petit clip éventuellement ou autre un port inside, ça gêne pas aussi, on peut le mettre en inside, mais moi c'est pas mon port préféré. Là je le mets comme ça parce que voilà, c'est sûr que sous un t-shirt par contre assez près du corps, on va le voir. On voit aussi un petit peu le clip ceinture dépassé. Généralement je le mets plus haut, je le mets ici, voilà, dans le pantalon. Mais en dégainage rapide c'est un peu plus compliqué, alors ça demande un peu d'entraînement comme d'habitude, mais bon là, voilà, je suis dans mon jardin, je m'en suis servi tout à l'heure, tac tac tac, pas de problème pour le dégainage, hop, pas de souci non plus, on peut driller assez facilement, voilà, avec, hein, pas de problème, hop, tac 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 tac, en self-défense il va être redoutable, hop, il va être vraiment très sympa. Éventuellement on peut aussi le lancer, même si c'est pas sa vocation première, du moins le lancer de cette façon là. Donc c'est pas vraiment un lancer de couteau, j'ai pas testé de le lancer plus loin dans un arbre parce que déjà je suis pas un pro du lancer mais voilà, mais bon, ça, je pense que son équilibrage de toute façon il est pas, c'est pas un couteau de lancer, il n'est pas fait pour, mais éventuellement à voir, à tester. Après je pense que vu que le poids est réparti sur le manche, il va atterrir à chaque fois, il va bigner sur le manche si vous le lancez. Je pense pas qu'il soit fait pour. Voilà. Mais voilà. Encore une fois, voilà, je le jette là assez. Je le jette pas doucement. Hein. Et, il a pas bougé. Hein. Voilà. Faut savoir que je le porte depuis quand même là un certain temps. Je m'en sers assez souvent. Voilà, il va y avoir peut-être un peu le coating là qui a pris un petit peu à la pointe. Mais bon, sur les pointes de couteau, c'est assez régulier. C'est normal, le coating s'en va. Là, je vais lui faire un bon petit nettoyage. Les plaquettes sont faciles à démonter. Hein, visserie assez standard. Donc voilà, démonter, nettoyer. Je pense que ouais, vraiment, pour moi ce couteau là il est vraiment je vous fais une deuxième vidéo dessus, c'était pour les tests, voilà, parce que j'ai vu que ça avait intéressé, donc comme ça vous voyez. Mais c'est vrai que cette épaisseur, cette taille globale, sa manipulation, sa solidité, sa fiabilité, pour moi on est, voilà, aussi bien en self qu'en outdoor qu'en tactique qu'en EDC. Voilà, on va être vraiment sur un couteau, à mon sens, très cool. Salut, à la prochaine.